suis Valérie Masson-Delmotte. Je suis chercheuse en sciences du climat à l'université Paris-Saclay. J'ai aussi grandi en Lorraine. Et au cours des dernières années, j'ai supervisé un ensemble de rapports qui font le point sur l'état des connaissances scientifiques vis-à-vis à la fois du fonctionnement du climat, mais aussi des options d'action, donc les rapports du GIEC. Alors le constat sur le changement climatique, il est ancien. Par exemple, le premier colloque scientifique de l'Académie des sciences américain sur le changement climatique dû à l'influence humaine, il remonte à 1979. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu effectivement un décalage entre l'état des connaissances scientifiques, entre la sévérité des impacts qui touchent maintenant toutes les régions du monde. On le voit notamment pour l'été 2022 en France. On est dans le dur, on vit avec des conséquences d'un climat qui se réchauffe qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Et donc ce qui conduit à la prise en compte de la parole des scientifiques, je pense, c'est le progrès des connaissances. C'est aussi la capacité à créer des ponts, des liens avec les acteurs de la société. Et puis aussi, il y a la réalité de ce qui touche les gens et qui les ouvre à mieux comprendre et donc peut-être à mieux s'appuyer sur cet état des lieux scientifique. Puis la dernière chose, moi je dis qu'on est à la fois devant une situation d'urgence, donc vu l'état des écosystèmes, vu l'état par rapport au changement climatique, mais on est aussi devant une situation où on a des leviers d'action formidables. Alors c'est une année importante parce qu'on a eu cette COP27, donc dans le cadre des négociations internationales sur le climat qui a eu lieu en Afrique, qui a eu lieu dans un des continents qui est particulièrement vulnérable aux conséquences d'un climat qui se réchauffe et qui a permis de créer un mécanisme, le début en tout cas d'un mécanisme, pour que les pays, disons, développés puissent apporter une aide à ceux qui sont les plus vulnérables et qui font face aux pertes et dommages d'un climat qui change. Il y a eu aussi, à côté de ces négociations climat, des échanges internationaux, notamment dans le cadre du G20, qui permettent d'apporter une aide forte à un pays comme l'Indonésie, pour l'aider dans sa transition hors du charbon. C'est un point important, ça avait déjà été fait pour l'Afrique du Sud précédemment. Donc ça permet d'embarquer davantage de pays dans une action résolue pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Même si le terme énergie fossile ne fait pas partie de la décision des différents pays, ce qui est toujours troublant. Et il ne faut pas oublier que dans le monde, les énergies fossiles, c'est quasiment 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu, c'est d'arriver à en sortir le plus rapidement possible et d'une manière juste. L'attente en fait, des étudiants, c'est aussi avoir des clés pour agir. C'est-à-dire acquérir dans leur parcours, soit dans les cours, soit lors de leur stage, de leur projet, des compétences qui leur permettront d'être porteurs de solutions, quels que soient finalement les métiers, quels que soient les projets professionnels. Et il y a une attente qui est très forte et qui permet aussi, je pense, de transformer l'inquiétude qui est présente, ou parfois le sentiment d'impuissance ou de fatalisme, en quelque chose qui soit constructif.